Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, vous vous livrez ce matin à un exercice d'équilibrisme. Prétendre que vous allez tout changer sans jamais reconnaître ce qui a échoué. Ce qui n'est pas sans poser un certain problème en matière de sincérité. Alors rien de nouveau, disiez-vous, monsieur Meunier? Si, puisque aujourd'hui, vous semblez découvrir, après 12 ans d'exercice du pouvoir, que la voirie parisienne est indigne d'une ville française, que l'espace public s'est transformé en jungle, que 2/3 des Parisiennes se sentent en insécurité dans leur quartier et que on a laissé se dégrader un patrimoine qui est pourtant celui de tous les Parisiens. Alors sur ces sujets, comme sur tant d'autres, nous avons multiplié les alertes et les propositions depuis 12 ans et vous n'aviez pas de mots assez durs pour dénoncer nos alertes. Sur ce sujet, comme sur bien d'autres, il ne suffit pas de changer d'avis, il faut assumer ses responsabilités, tirer les enseignements des échecs passés et mettre en place un cadre à la fois temporel et budgétaire pour mettre en œuvre ces nouvelles orientations afin de réparer notre ville profondément abîmée. Alors vous avez dit, monsieur le maire, que vous ne souhaitiez pas promettre, mais délivrer. Mais dans ce cas, il y a un immense impensé et c'est celui des moyens. Les crédits sont aujourd'hui gelés et vous prétendez revoir tout l'espace public. C'est évidemment le sujet budgétaire, un sujet majeur. Et au regard de l'état des finances publiques de la ville, il nous faudra prioriser. Et pour nous, les priorités sont claires. C'est d'abord remettre de l'ordre dans l'espace public, mobiliser la police municipale pour sanctionner toutes les incivilités. Car quand il s'agit de sécurité, il n'y a pas de petites incivilité et permettre à tous, particulièrement aux femmes, de se sentir en sécurité dans l'espace public. Garantir le bon état de la voirie et la qualité des aménagements, notamment cyclables. Protéger les usagers les plus fragiles. Réparer, sanctuariser, désencombrer les trottoirs et en faisant de Paris une ville réellement pour tous, avec une réelle accessibilité universelle. C'est la raison pour laquelle nous déposons un certain nombre de vœux. Et puis enfin, et ce n'est pas le moindre des enjeux, adapter la ville au dérèglement climatique à travers une végétalisation de qualité. Sans budget, sans calendrier, sans priorité, il ne s'agit que de déclarations d'intention. Delphine Burkli et Béatrice Lecouturier y reviendront.